Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un thème, l'alimentation, à savoir comment, selon moi, ce qu'on a appris, comment manger le mieux possible. Donc ce qu'il faut voir d'abord, c'est les bases de l'alimentation. Donc en alimentation et en naturopathie, on a 4 grands piliers fondamentaux. Alors certains en trouvent 10, mais on peut en trouver plein. Mais les 4 piliers fondamentaux qu'on peut avoir, ce sont la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination. C'est la base. C'est-à-dire que quand un bébé est né, la première chose qu'il fait, il respire, après il mange, après il dort, après il élimine. Voilà, c'est la base de la vie. On peut dire aussi que l'alimentation, elle va influencer sur notre mental et sur les idées qu'on peut avoir. C'est-à-dire, selon qu'on soit de bonne humeur, on peut avoir des idées hautes, claires, sages, précises, joyeuses, constructives. Et si on n'est pas de bonne humeur ou pas de bonne composition, on peut avoir des idées sombres, noires, folles, confuses, etc. Tout ça, ça va, si vous voulez, ça va conditionner l'état d'esprit. Les idées qu'on va avoir vont conditionner la façon dont on vit. Ça, c'est hyper important de comprendre ça parce que on va comprendre après que l'alimentation, en fait, va influencer sur nos idées et du coup sur nos états d'esprit et surtout et du coup sur nos humeurs. Voilà. C'est pas pour rien que les liquides qu'on a dans nos cellules, les anciens appelaient ça les humeurs. C'est pas pour rien parce que ça conditionne en fait l'humeur globale qu'on va avoir. La principale hypothèse qu'on peut avoir, c'est que notre corps, il sait ce qu'il faut, comme tous les êtres vivants sur Terre, notre corps sait ce qu'il a besoin. Vous prenez un loup, il sait qu'il va manger de la viande, il sait qu'il va devoir chasser pour manger, vous allez lui donner une carotte, il ne va pas la manger. Pareil pour un ours, pareil pour un poisson. Tous les êtres vivants sont capables de savoir quelle nourriture ils doivent manger et quelle nourriture ils ne peuvent pas manger. Nous, on est le seul être vivant qui mangeons de la nourriture transformée, parce que depuis des siècles, on fait de la préparation, des cuisines, on cuit nos aliments, du coup on n'est plus, on n'est plus dans l'alimentation brute. Du coup, on est déconnecté de ce qui est bon pour nous et de ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a un biologiste, Marc Cheusseau, qui a une hypothèse, que je trouve pas bête du tout, c'est que contrairement à ce qu'on peut apprendre à l'école, que la constitution de l'homme se rapproche le plus du porc, grosso modo on a 98-99% des attributs similaires aux grands singes. Et si on regarde les similitudes avec les grands singes, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que 1. Les guenons, elles ont leurs règles toutes les lunes, et elles portent leur enfant pendant 9 lunes, comme nous. Ils ont un système digestif avec des grands intestins et des petits reins. C'est typiquement le système digestif de crudivores, ou de fructivores plutôt, parce que les grands singes mangent essentiellement des fruits, parce qu'ils sont aussi en zone équatoriale, et du coup en zone équatoriale c'est beaucoup plus facile pour eux de trouver l'alimentation appropriée. Faut pas oublier que nous, à la base, on était des cueilleurs. Et que pendant des milliers d'années, on s'est suffi juste de cueillette. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les mouvements de plaques tectoniques, les populations se sont séparées et on s'est retrouvé sous des latitudes peu propices à notre alimentation. Du coup, il faut en convenir, c'est plus facile de manger la bonne nourriture sous les tropiques qu'en Alaska. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les fruits et légumes et la richesse, la diversité qu'on peut avoir sous ces latitudes-là. Du coup, les hommes, il a bien fallu qu'ils s'adaptent. Du coup, ils ont adapté leur alimentation pour conserver, quand on a des saisons, et bien pour conserver les choses, on va faire cuire. Donc petit à petit, on est arrivé sur un changement d'alimentation. Mais ce changement d'alimentation-là, on l'a eu parce qu'on n'a pas eu le choix. Mais ce n'est pas l'alimentation qui nous convient le mieux. C'est-à-dire que si nous, on était carnivores,
eh bien on pourrait prendre un jambon, un poulet, crac, croquer dedans, mais je vois pas grand monde faire ça, parce qu'en fait on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de prendre une proie, de la tuer, de la saigner. On n'a pas les dents pour, on n'a pas ce qu'il faut. C'est vraiment ce phénomène de changement climatique et de plaques tectoniques qui ont bougé, qui ont fait que les populations se sont réparties sur le globe sous des latitudes différentes, et qui a fait que on s'est mis à manger différemment de ce pourquoi on était conçu. Voilà. Mais sinon, sous des latitudes tropicales, des latitudes propices à notre vie, on est capable de manger que de fruits, que des légumes, essentiellement des baies, essentiellement, éventuellement peut-être des petits insectes, comme les singes font, mais c'est tout, on n'a pas besoin d'autre chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre corps, c'est comme un véhicule, il est fait pour fonctionner. Un véhicule diesel, si vous lui mettez de l'essence, il ne marchera pas, ou il marchera mal. Nous, c'est la même chose. Notre corps, il est fait pour fonctionner avec de l'énergie. Cette énergie, on l'obtient par combustion de glucose, c'est-à-dire tout ce qu'on se nourrit, on transforme les sucres dedans en énergie pour pouvoir se mouvoir, parler, respirer, digérer. Donc notre corps a besoin de la bonne source d'énergie pour fonctionner. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que de nos jours, la majorité des habitants sur Terre mangent des choses qui ne leur correspondent pas. Des pâtes, du riz, du lait, du café, de l'alcool, du pain. Tout ça, ça représente 90% de notre alimentation, et c'est absolument pas bon. C'est pour ça que ça marche pas bien, c'est pour ça qu'il y a autant de maladies. C'est parce qu'on de plus en plus, on mange ce qu'il ne faut pas. On regarde aujourd'hui, on trouve des cas d'hyperactivité chez les enfants, chez nous, là. Aujourd'hui, il y en a peut-être 2-3 par classe, alors qu'il y a 10 ans, il n'y en avait que 1 ou 2 par école. Et aux États-Unis, ça fait déjà 20 ans que ça existe. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient déjà 20 ans aussi mal que ce qu'on mange aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils mangent 10 fois plus mal que ce qu'on mange nous aujourd'hui. Et on a un décalage avec les États-Unis, c'est une bonne base de comparaison. On a 10 ans de retard sur eux surtout. Aussi bien sur les choses intelligentes que sur les conneries. Et surtout sur les conneries, on va dire. Donc, quand vous regardez les émissions de télévision, tout ça, ce sont des choses qui existaient il y a 10 ans aux États-Unis, qu'on a transposées chez nous. Et pour la bouffe, c'est pareil. Donc quand on prend le système de santé et qu'on prend aujourd'hui les Américains, leurs conditions de santé aujourd'hui, l'obésité, problèmes cardiovasculaires, c'est exactement ce qu'on retrouve chez nous 10 ans après. Donc avec ce recul-là, on sait et on comprend aujourd'hui que l'alimentation est primordiale sur notre... Donc on a vu précédemment que l'homme, il est fait pour manger une alimentation saine qui lui correspond, non transformée. C'est-à-dire que si vous allez dans la nature, cueillir des champignons, par chez nous il y en a pas mal, si vous prenez un champignon cru, vous prenez un champignon comestible et un champignon non comestible, et bien le champignon comestible, vous allez le manger cru, ou vous allez pouvoir le manger. Le champignon non comestible, vous allez le manger, il va être amer, âpre, il va pas être goûtu, il va pas vous donner envie de se manger. Donc on sait reconnaître cru les aliments qu'il nous faut. Par contre, étant donné qu'on consomme essentiellement que des produits transformés ou cuits, ou pasteurisés, du coup on n'a plus ce sixième sens là. Du coup, on n'est pas capable de savoir, à partir du moment où c'est transformé ou cuit, ce qu'il nous faut. Mais c'est pareil chez les animaux. Le chien, dont le loup est l'ancêtre, qui est à la base carnivore, qui a un système digestif de carnivore, qui a des canines. Le chien, quand on lui donne des croquettes pour chien, d'alimentation à base de viande, de céréales, qui sont cuites, aujourd'hui les chiens sont malades. Et de plus en plus. Alors on vous dit, oui c'est sûr, le chien, il faut qu'il mange que des croquettes. Oui, c'est sûr que si avant on leur donnait des restes, c'est-à-dire la même alimentation que ce que nous on mange qui nous fait mal, forcément le chien, ça va pas lui faire du bien. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, les gens donnaient des restes aux chiens, les chiens étaient malades, les vétérinaires ont dit il faut manger des croquettes, c'est portionné, effectivement, mais ça reste de l'alimentation cuite et qui n'est pas appropriée aux chiens. J'ai pas vu un loup se faire cuire de la viande dans les bois, j'ai jamais vu ça, ni un ours. Donc ce qu'il faut comprendre, moi on a l'exemple, on a une chienne nous, qui commence à se faire un petit peu vieille,
On l'a alimenté pendant, on va dire, un an et demi avec des restes. Ça a été désastreux. Elle marchait mal, dysplasie de la hanche. D'ailleurs, on l'entend, elle la boit, voilà. Et elle se sentait faible, on allait marcher, elle avait du mal. Quand on était en voyage, elle n'arrivait même plus à monter dans le camping-car. Enfin, c'était vraiment affreux. Et puis, en apprenant ce qu'on a appris, on a commencé à lui donner de la viande crue. Et on s'est aperçu que c'était un miracle. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine ou deux de viande crue, la chienne, elle courait comme une jeune chienne. Donc, ça montre bien que quand on donne à manger ce qu'il faut, ça marche. Donc, il faut vraiment, voilà, penser que chaque être humain a besoin de son alimentation. Et c'est vrai pour les animaux. Voilà. Quand on a donné de la viande aux vaches, qui étaient herbivores, on les a rendues folles. On a créé la vache folle. Donc, maintenant, on va voir l'incidence d'une mauvaise alimentation sur notre corps. C'est-à-dire, quand on mange des choses qui ne sont pas appropriées pour nous, c'est-à-dire de la viande, des pâtes, du riz, on ne peut pas manger du riz comme ça cru, c'est pas fait, donc c'est pas pour nous. Globalement, c'est simple. Tout ce que vous pouvez manger naturellement, si vous étiez dans la nature, sans le cuire, sans le... Eh bien, c'est bon pour nous. Tout ce que vous ne pouvez pas manger sans le transformer, c'est quand même relativement pas fait pour nous. Donc on pourrait imaginer que c'est pas bon pour nous. Donc ce qui est important, c'est ça. Voilà. La viande, tous les produits à base de viande, de laitage, charcuterie, fromage, ce sont des produits qui vont nous faire sécréter beaucoup d'acide urique. Du coup, cet acide urique, comme on n'a pas les reins conçus pour l'éliminer, comme on ne l'élimine pas entièrement, on va le stocker. Et l'acide urique, quand on le stocke, c'est un acide, c'est désastreux pour la santé. Ça, c'est la première chose. Les seconds aliments qui sont pas très bons pour la santé, c'est tout ce qui est assimilé à des cols, tout ce qui vont nous provoquer des cols, c'est-à-dire les pâtes, le riz, les graisses, tout ça, on va pas les éliminer entièrement. Du coup, ça va nous provoquer des cols qu'on va essayer d'éliminer par des glaires, par des diarrhées. Et ça, en fait, c'est pareil. On les stocke au maximum. Du coup, c'est pas bon pour la santé non plus. Il faut savoir que l'alimentation dans le monde, elle repose sur des cols et de l'acide urique. Tout ce qui est carné, donc qui va sécréter de l'acide urique, qui va nous faire sécréter de l'acide urique, qu'on ne va pas pouvoir éliminer, ça va provoquer de l'énervement, de l'agressivité. Tout ce qui est colle, les patates, le pain, le riz, ça va nous provoquer de l'endormissement. On peut voir que dans le monde entier, chaque pays a sa colle, donc son féculent, on va dire, et son excitant pour pallier. Au Mexique, vous avez les haricots rouges, et vous avez de l'autre côté la tequila qui va exciter. En Amérique du Sud, on va avoir le café d'un côté, et d'un autre côté, pareil, les haricots rouges, la pomme de terre à l'époque. En Italie, on va avoir le café aussi d'un l'autre côté, on va avoir les pâtes. En Chine, on va avoir le riz, et en face, on va avoir le thé. Tout ça, en fait, c'est ce que l'homme a trouvé comme équilibre pour s'équilibrer lui-même par rapport à une alimentation qui n'est pas faite pour lui. Et face à ça, en fait, le corps, il va nous prévenir. Il va nous dire, ben voilà, c'est pas bon. Quand vous mettez un mauvais carburant dans un véhicule, ben, il va fumer, donc il va éliminer en fait des matières qui ne sont pas cramées dans le moteur. Donc on va avoir des résidus. C'est ces résidus-là qui sont dans notre corps et c'est ces résidus-là qu'il faut qu'on élimine. Donc pour éliminer, ben c'est facile, le corps il va faire une crise d'élimination. Alors c'est des choses que nous on a appelées à l'époque, ou qu'on appelle encore maladie. Voilà, pourquoi? Ben en fait on a trouvé qu'il y avait des virus, des bactéries, donc c'est facile. Qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a appris à se servir d'un microscope, quand on a vu un cadavre, on a zoomé dessus et on a vu que dedans qu'il y avait des virus, des bactéries. Donc on s'est dit logiquement c'est la bactérie ou le virus qui a tué le cadavre. Même assimilation, quand on voit un arbre avec un grand arbre mort avec du lierre autour, on se dit bah, c'est le lierre qui a tué l'arbre. Et peut-être. Mais non, en fait, du tout. C'est pas ça du tout, c'est ce qu'on appelle les conclusions hâtives et qui sont
fausse. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'arbre et du lierre, le lierre il est là pour protéger l'arbre qui va être malade, et du coup une fois que l'arbre meurt parce qu'il est malade, le lierre va continuer à vivre ou partir, mais c'est pas lui qui l'a tué. La maladie c'est pareil, c'est pas forcément le virus ou la bactérie qui a tué le cadavre. Certainement que le corps se servait du virus ou de la bactérie pour éliminer. C'est-à-dire que si on veut éliminer l'acide urique, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut passer par de la fièvre pour décristalliser l'acide urique et le faire passer dans les selles ou dans l'urine. Pareil pour les cols. Donc la fièvre, elle est obligatoire en fait pour pouvoir éliminer les résidus qu'on a dans le corps. Alors maintenant on va parler des classifications des aliments. Il y a une classification sur les aliments que je trouve très bien, qui a été faite par le docteur Bordeaux-Zegeli. Ce docteur là, il a fait une classification. Alors j'ai quelques notes, donc c'est pour ça que je baisse aussi les yeux souvent. Il a classé les aliments en plusieurs catégories. Donc la première catégorie, on a les aliments biogéniques. C'est celles qui créent la vie et qui engendrent la vie. C'est-à-dire essentiellement les graines germées, qui sont des réserves atomiques d'énergie. Les fruits et légumes de saison, cueillis sur l'arbre, nourris avec l'énergie du soleil, l'énergie de l'eau. Ça, c'est vraiment ce qui va plus nous créer la vie en nous. Ensuite, on va avoir les aliments bioactifs. Ça, c'est ceux qui soutiennent la vie. Donc là, on a les fruits et légumes qui ne sont pas forcément de saison, traités, cuits, pasteurisés, stérilisés, qui sont dépourvus de leur énergie vitale puisqu'ils ont été transformés, mais qui ont quand même tout ce qu'il faut pour notre croissance et pour notre alimentation. Donc ces aliments-là, même s'ils ont perdu leur énergie vitale, sont quand même importants pour nous. Ensuite, on a des aliments biostatiques, c'est-à-dire, en fait, qu'on tolère. Voilà, on peut les manger, ça va pas nous apporter beaucoup de choses, mais ça va pas nous tuer non plus, en petite quantité. Donc, dans ces aliments biostatiques, on retrouve les tubercules cuits, donc la pomme de terre, tout ce qu'on peut trouver. Ensuite, on va retrouver des châtaignes, les céréales complètes, donc pâtes complètes, pain complet, les œufs cuits, le fromage frais, les yaourts bulgares, les champignons cuits, le sucre roux, le poisson sauvage, les volailles fermières ou biologiques, enfin voilà. Voilà, ça, ce sont une alimentation qu'on tolère. Et ensuite, nous avons la dernière catégorie, les aliments biocidiques, donc les aliments qui tuent. Donc dedans, on a la charcuterie, les viandes rouges, les crustacés, qui sont des charognards, qui bouffent tous les déchets dans les océans. Les vins, les alcools, les céréales non raffinées, c'est-à-dire les céréales blanches, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz, la pizza, les burgers, les viennoiseries, les animaux d'élevage, les produits laitiers industriels, les sodas, voilà, tout ça, ce sont des alimentations qui nous tuent. On va dire, oui, c'est vrai, c'est le principe, sur le papier, c'est facile, oui, il faudrait manger cru tous les jours, et puis voilà. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile du tout. Ça prend un temps infini, il faut vraiment mettre ça sur du long terme. On a des siècles et des siècles de malnutrition, donc c'est même pas en une vie qu'on va pouvoir réparer ça. Mais on peut déjà commencer et se rendre compte que les aliments qui sont pas bons, on peut les écarter. Les aliments qui sont bons, on peut les favoriser. Donc moi, ce que je préconise, ce que nous on a fait, ce qui fonctionne bien, qui commence à porter ses fruits, on a changé petit à petit. C'est-à-dire qu'on a commencé par éliminer le lait, le café le matin, le pain, les tartines avec du beurre, de la confiture. Ça, on a sorti ça. Et on s'est mis à acheter un extracteur de jus et un blender. Et on fait des jus mixés, c'est-à-dire tous les matins, ce qu'on a, banane, kiwi, poire, pomme selon les saisons, on mixe, on fait des grands jus et on boit ça le matin, 1 ou 2 verres de grands jus. Ça amène une énergie, je vous garantis que jusqu'à midi, on n'a pas faim.
Juste avant ça, on prend une infusion. Donc ça, après, il y a plein d'infusions, thym, romarin, selon les goûts et les couleurs. Mais on prend une petite infusion chaude avec une petite cuillère de miel. Et ensuite, on prend du jus. Ça, c'est tous les matins. Ensuite, si on a faim, on mange un fruit. Une banane, une pomme, ce que vous voulez, une clémentine. Là, c'est la saison en ce moment. Voilà, on mange systématiquement, quand la faim se fait sentir, on mange un fruit. Et après, on va essayer de mettre au moins un repas cru dans la journée. C'est-à-dire que le midi, c'est plus facile pour nous. On va manger une salade, de l'avocat, des tomates, concombres si c'est la saison, ou si vous en trouvez. Voilà. Parce que les fruits de saison aussi, il faut comprendre que le fruit il pousse toujours à la bonne saison, là où il pousse. D'accord. Donc effectivement, des fois, il vaut mieux faire venir une tomate, comme là, récemment, on a mangé une tomate d'Espagne, qui venait de 700 km de chez nous. Et oui, effectivement, elle était bonne. Et c'était pas, pour moi, c'est pas plus bête que d'aller faire venir des endives du nord de la France qui auront fait 800 bornes aussi. Donc, ça se défend, ou on peut en discuter, mais voilà. Donc c'est important d'essayer de faire au moins un repas cru par jour. Et après, le soir, on reste sur du... Pour nous, on fait un petit repas, ça peut être une soupe, ça peut être des tomates farcies avec du quinoa, ça peut être des choses comme ça, mais on arrive à tenir un repas cru par jour. Et ça, c'est la base. C'est-à-dire du jus plus un repas cru par jour, déjà, ça nous permet de nous amener l'énergie nécessaire. Ensuite, on n'a pas complètement arrêté la viande. On mange aussi de temps en temps de la volaille, voilà, très peu de bœuf, du porc de temps en temps. Mais grosso modo, on est quand même basé sur une alimentation qui est plus proche de ce qu'elle doit être. C'est-à-dire 80% de ce qu'on mange font partie des 2 premières classes des aliments. Voilà. On mange de temps en temps des frites, on mange de temps en temps des pommes de terre, mais c'est vrai que si on peut faire des frites de patates douces, on va plutôt essayer de faire des frites de patates douces plutôt que des frites de pommes de terre. Mais ce qui n'empêche pas que de temps en temps on se fait un pain, on va privilégier le pain complet. Voilà. Donc l'alimentation de base, essayez de plus en plus d'introduire du cru à chaque fois. Alors c'est plus facile l'été parce qu'on a une variété plus abordable. L'hiver, on fait attention. Il y a toujours les raclettes, voilà, les bourguignons, donc voilà. Mais il ne faut pas du jour au lendemain tout arrêter parce que c'est une frustration qui va se créer, c'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à introduire petit à petit du cru et augmenter la fréquence de cru. Dès que vous allez apporter à votre corps l'alimentation qu'il lui faut, il va de plus en plus revenir sur des besoins crus. Dès que vous allez enclencher ce processus-là, le corps va redemander du cru. Et si vous voulez, c'est une forme de drogue à l'envers, c'est-à-dire que, ou plutôt de désintoxication. Il va se désintoxifier de tout ce que vous avez l'habitude de manger qui n'est pas bon, pour vous demander ce qu'il a besoin. Donc vous allez faire des crises de cru, ce que nous on a fait, c'est-à-dire à un moment donné, envie de manger des carottes, envie de manger des radis, envie de manger le maximum de choses, et cru. Et des fois, vous allez avoir une envie de quelque chose de cuit. Et faut céder, faut la manger parce que c'est pas grave. Mais de toute façon, vous allez voir que vous êtes de moins en moins supporté. Nous, cet hiver-là, on a été invités, on a mangé une raclette, c'était désastreux. Ah, c'était bon, mais le lendemain, mal au ventre et tout ça, parce qu'on n'était plus, on n'a plus l'habitude, donc le corps le rejette. Et il le rejette très simplement, de la façon la plus simple possible, il vous fait évacuer. Donc, c'est la dernière partie, c'est l'élimination, comment ça se passe en fait. Votre corps, quand il a l'énergie nécessaire que vous lui avez apportée, il va se servir de cette énergie-là pour éliminer. Et il va faire une crise d'élimination. On va appeler ça une maladie éliminative, c'est-à-dire tout ce qui est une petite bronchite, une laryngite, tout ce qui va sécréter des glaires, où on va accumuler les cols par exemple, il va sortir toutes les cols qu'on a dans le corps. Et c'est pour ça que souvent les gens qui passent en fait à une alimentation crue, les 2-3 premiers mois ont des flatulences, ont mal au ventre,
ont des transits perturbés, c'est normal, c'est juste qu'on a donné à notre corps le moyen d'éliminer ce qu'il avait en trop et pas bon. Donc c'est plutôt une bonne chose, donc faut pas baisser les bras. Voilà. Après, il y a des naturopathes certifiés, il y a des nutritionnistes qui peuvent vous aider aussi. Parce qu'on ne peut pas non plus des fois, selon comment on est, la composition physique, on ne peut pas non plus se lancer dans une automédication de la nourriture, même si c'est quelque chose qu'on devrait tous être capable de faire facilement. Voilà, donc une fois que vous commencez à changer d'alimentation, il y a un processus qui se met en place. Et ce processus, c'est l'élimination. Voilà. Et petit à petit, vous allez vous sentir bien, et puis en bonne forme. Moi personnellement, si on prend mon exemple, on va dire printemps, quand on a commencé l'année passée à changer notre alimentation, même si on mangeait pas trop mal depuis déjà pas mal de temps, mais moi j'étais en surpoids catégorique, je faisais 93 kg pour 1m73, et bien sur la moitié d'une saison, on va dire juste avant l'hiver, je suis redescendu à 80. Donc, et sans carence, sans être fatigué, sans rien. Après l'hiver c'est plus difficile de perdre parce que notre corps il est pas... Il est intelligent notre corps, il voit qu'il fait froid, il voit qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, carence en vitamine D, et il n'a pas l'intention de perdre du poids. C'est pas le but l'hiver de perdre du poids. Par contre, dès qu'il y a du soleil, on va commencer à créer des processus de sudation, la transpiration, on va commencer à avoir envie de choses qui vont nous faire éliminer. Du coup, ça va être beaucoup plus facile de perdre du poids à partir du printemps. Voilà. Donc l'alimentation crue, cuite, pour conclure, il n'y a pas forcément de vérité absolue. Il y a des gens qui sont pour le cru à 200%, il y en a qui sont pour le cuit. Moi je pense qu'il faut vraiment manger le maximum de choses crues qui sont faites pour nous. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi cuisiner certaines choses cuites et manger de temps en temps ce qu'on a besoin. Donc si on a envie de viande, manger de la viande, bien sûr. Après c'est un problème éthique, la viande, plus qu'un problème biologique. Mais voilà, c'est quelque chose, ce sont des choses qu'on tolère, mais qu'il ne faut pas prendre en grosse partie. Et c'est à cause de ça aujourd'hui que les gens sont de plus en plus malades, parce que quand on regarde la liste que je vous ai donnée d'aliments, on s'aperçoit bien qu'en fait on mange plus des aliments qu'on tolère et qui nous tuent que des aliments qui nous maintiennent en bonne santé. Donc si on rééquilibre ça, on devrait arriver à retrouver un équilibre de santé qui nous va bien. Voilà. Donc pour ça, je vous ai fait une petite sélection de livres que moi j'ai lus. Donc c'est vraiment une pub gratuite. Le premier, c'est La vie en abondance de Irène Grosjean. Donc voilà, c'est un super livre. C'est avec elle qu'on a fait notre formation naturopathie. C'est une dame qui a 93 ans, qui est la spécialiste du cru. Et voilà, je vous invite à lire ce livre parce que c'est vraiment un super livre qui explique tout dans les détails. Et vous retrouvez beaucoup de choses qui m'ont servi pour faire la vidéo. Ensuite, vous avez l'instant cru qui est très bien. C'est plein de petites recettes sur la nourriture crue. Vous avez le grand livre de l'extracteur de jus avec plein d'idées de jus. Donc ça peut aider, parce que des fois boire toujours le même jus ça peut être lassant. Et Crudescence qui est pareil, un livre de recettes crues où on trouve qui est assez bien fait, avec des belles photos et des recettes complètes. Alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais voilà le titre Crudescence. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, qui était certainement un peu longue. Je vais essayer de raccourcir les temps morts. C'est une vidéo qui est longue, mais qui est aussi courte, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures. C'est plus une vidéo de présentation, peut-être qu'après je ferai des vidéos plus ciblées sur les aliments, sur la respiration, sur les 4 piliers, etc. Mais là, du coup, c'était pour vous présenter en gros comment nous on conçoit l'alimentation et comment on essaie de la mettre en place, comment on a réussi à la mettre en place avec certaines personnes qui ont pu changer de vie, des gens qui sont atteints de maladies, des gens qui sont qui ont des mal-être psychologiques. L'alimentation c'est la base de tout, donc voilà.
Donc je vous invite à vous renseigner sur ça. Il y a aussi des vidéos sur internet, vous allez sur la chaîne de Thierry Casasnovas. Alors bien sûr il est très controversé, mais moi je le trouve vraiment plutôt bien, ses vidéos sont bien faites et surtout il explique vraiment voilà, très bien les choses sans être extrémiste, en expliquant qu'en fait on peut manger de tout, mais qu'effectivement si on inclut le plus de choses qui nous correspondent, ben, c'est plus facile pour nous. Voilà. Donc les amis, je vous dis au revoir, merci de nous avoir suivis, abonnez-vous à la chaîne bien sûr. Et je sais que les vidéos elles ont un petit rythme là qui est de une tous les 15 jours pour l'instant, mais bon, on y va tranquille. Le but c'est d'apprendre et de partager le plus simplement possible. A très vite pour une prochaine vidéo, merci et au revoir.